Aujourd'hui, la République démocratique du Congo nous a livré un grand spectacle. Et le Sénégal aussi et le Nigeria. Je vais parler de ces trois matchs-là parce que c'est le match que moi j'ai vu et j'ai vu que trois matchs-là ont offert des spectacles parce qu'il y avait des billes. Quatre billes au match du Nigeria, 3 dans le match du Sénégal et 3 billes au match de la République démocratique du Congo. Cette CAN nous réserve des grandes surprises. Premièrement, on va parler du match de la République démocratique du Congo qui affrontait du côté de Rabat, le Botswana, pour, comme enjeu du match, terminer plutôt premier du groupe D devant le Sénégal. C'était un match qui se lui opposait face au dernier, qui est l'équipe botswanaise, qui est déjà éliminée. Mais moi, j'ai vu que le coach congolais a remanié complètement son équipe. Quand j'ai vu quand même les 11 de départ, je me suis dit, ben, si le Congo veut quand même gagner pour dépasser le Sénégal, mais pourquoi le coach en a fait des changements majeurs comme ça? Parce qu'on a eu la défense, toute la défense congolaise a été remaniée quand même. Tu vois, il y avait question Sebemba qui était resté par rapport aux deux précédents matchs. Il y avait pas Massakou du côté gauche. Il n'y avait pas Twanzebe, il n'y avait pas Bouan Bissaka dans la défense. Au milieu du terrain, il y avait des changements aussi qui a été opérés. Il n'y avait pas des joueurs comme Théo Bongonda, il n'était pas là. Il n'y avait pas Bakambu à l'attaque. Il n'y avait pas Noah Sadiki qui devait démarrer ce match-là. Cela veut dire que le coach congolais en a fait des grands changements pour ces matchs-là. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est l'apport des joueurs qui sont remplaçants dans cette équipe-là. C'est ce qui m'a impressionné. Vraiment, je n'ai pas senti qu'une équipe a perdu ses titulaires, si je peux dire ça comme ça. J'ai vu une équipe métamorphosée, j'ai vu des joueurs supposés remplaçants qui sont moi-même, je dirais, au même niveau ou à certains joueurs qui sont au top niveau. Vraiment, je vous dis, quand je vois Gaël Kakuta avec ses 36 ans faire un match qu'il a fait là, 2 buts, un passe décisif, un superbe passe décisif, je vous dis, vraiment, cette équipe congolaise est à prendre au sérieux. Cette équipe congolaise a un banc très riche. Aujourd'hui, je l'ai découvert, ce banc-là. J'ai découvert les remplaçants congolais et je vous dis, et je suis sûr que cette équipe-là a vraiment des répondants, a des alternatives. C'est ça. Si vous voulez gagner une compétition comme la CAN, il faut avoir des joueurs alternatifs. Et quand le titulaire n'est pas là, il y a des joueurs qui répondent au même niveau. Il y a des joueurs qui répondent, qui fait encore un match de plus. C'est ce que vous attendez. Et aujourd'hui, je suis vraiment satisfait de voir cette équipe congolaise totalement remaniée, mais qui a proposé du jeu, qui a proposé un contenu très satisfaisant dans ce match-là. Vraiment, le score final, la République démocratique du Congo en a gagné 3-0 et on a pu mettre 3 ou 4, 5, 6 billes encore plus parce qu'ils ont dominé carrément le match du bout donc je dirais du pied jusqu'à la tête. Donc il n'y avait même pas un tir cadré pour l'équipe botswanaise, c'est compliqué. Donc pour ce match-là, la République démocratique du Congo, malgré cette victoire, reste toujours en seconde période, reste toujours deuxième, excusez-moi, parce que le Sénégal de son côté a fait du boulot, comme j'ai dit. Le Sénégal aussi avait remanié son équipe avec beaucoup de changements, malgré que Sadio Mané était là. Mais l'équipe sénégalaise qui, pour moi, par rapport à l'équipe congolaise, est entrée pour gagner aussi ce match-là parce qu'ils avaient la pression. Si le Congolais marquait beaucoup de billes aussi, et il devait terminer deuxième, tout le monde voulait éviter dans ce groupe-là tomber directement dans le prochain tour face à l'Algérie, qui est un prétendant aussi au titre. Donc, on souhaite jouer ces équipes-là quand on est quand même dans les derniers carrés, mais tout au début de compétition, tout le monde est à tendance de fuir. C'est comme ça que les deux équipes s'affrontaient à distance. Ils devaient marquer plus de buts pour maintenir leur position. Et le Sénégal en a réussi de marquer 3 buts face à l'équipe béninoise, qui n'était pas aussi mauvais. Mais le Sénégal a montré quand même du caractère, même s'ils étaient à 11 contre 10, à 10 contre 11. Et ils ont quand même réussi à marquer un troisième but. Donc, c'est une équipe sénégalaise constante, qui montre de belles choses, qui pour moi toujours continue à être ses grands favoris, qui n'a même pas déçu, malgré son match face à la République démocratique du Congo. Les gens disaient que le Sénégal, voilà pourquoi il a fait match nul, mais je vous dis, l'équipe congolaise, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Tu vois, vous pouvez voir, je te dis, l'équipe congolaise, ce n'est pas n'importe quelle équipe. C'est une équipe qui sera difficile, on va voir dans cette compétition. Toutes les équipes qui vont croiser cette équipe congolaise auront du mal. Auront du mal. Beaucoup vont tomber face à ces équipes-là, je te dis. Beaucoup vont tomber face à cette équipe congolaise. Donc, pour moi, le Sénégal avait bien joué dans ces matchs-là, malgré qu'ils étaient menés, mais ils ont réussi quand même à revenir au score face à la République démocratique du Congo. Il a montré encore sa supériorité aujourd'hui face au Bénin en marquant 3-0. Prochaine équipe, pour moi, qui est la meilleure équipe pour moi en termes de résultats dans cette phase de groupe, c'est le Nigeria. Le Nigeria a fait 3 matchs, 3 victoires, un sans faute pour le Nigeria. D'ailleurs,
actuellement, il est l'unique équipe à avoir gagné 3 matchs dans cette compétition. Peut-être l'Algérie peut les suivre demain. C'est avec l'Algérie, si l'Algérie gagne demain, donc l'Algérie deviendra avec le Nigeria les seules 2 meilleures équipes de cette première tour. Donc pour moi, le Nigeria a dominé très bien l'équipe ougandaise sur le score de 3 buts à 1. Une équipe nigérienne joueuse comme on l'a vu encore face à l'équipe tunisienne. Vraiment, bravo à cette équipe nigérienne. Ça montre qu'ils sont toujours là, ils continuent leur ambition. Ils étaient finalistes lors de la dernière CAN, mais cette fois-ci, ils veulent afficher encore leurs ambitions un peu plus loin pour essayer quand même d'aller plus loin. Je vais vous parler déjà d'une affiche alléchante qui s'annonce prochainement, que ça serait la République démocratique du Congo face à l'Algérie. Ce match-là, c'est le match à ne pas rater. C'est le match à ne pas rater dans cette CAN-là, les gars. Il faut être là le mardi prochain. Le mardi prochain, ça serait le premier coup d'envoi plutôt, ce ne passerait pas le premier coup d'envoi, mais ça serait le coup d'envoi de ce match-là entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. Qui va sortir vainqueur de ce match-là? Moi, j'ai hâte vraiment à regarder cette confrontation, cette belle confrontation. J'ai vu ces deux équipes-là se produire durant ces CAN. J'ai vu une équipe algérienne constante, victorieuse face au Soudan, victorieuse face au Burkina Faso, une équipe congolaise soudée, construite, une équipe congolaise avec un état d'esprit positif qui joue ensemble, une équipe collectivement, une équipe où il n'y a pas de star, ça dépend de personne de cette équipe-là. C'est ce qui me donne quand même me motive dans cette équipe-là et ce que je vois quand même de spécial dans cette équipe-là, parce qu'actuellement, leur équipe, leur star, je devrais dire comme ça, Yohan Wissa, il joue encore en première ligue, il est forfait pour cette canne-là, mais c'est une équipe congolaise totalement décomplexée, il joue comme ça, donc vraiment, c'est une équipe vraiment, vraiment surveillée, et cette affiche-là que vous voyez, Algérie-RDC, c'est le match à couper les souffles, les gars, le match à couper les souffles. Je vous attends, qu'est-ce que vous me dites? Pour vous, les fans du foot, comment croyez-vous? Quel est votre pronostic pour ce match-là entre l'Algérie et la République démocratique du Congo? Donc, si vous êtes nouveau dans le foot, veuillez vous abonner massivement. Ici, on analyse tout qui est le football africain, le football mondial, la Ligue des Champions, ici dans votre chaîne. Ici, on parle que de football, que de football. C'est pour cela qu'on dit on est fou du foot dans notre chaîne. Soyez le bienvenu, sentez-vous à l'aise. Dites-nous là où vous nous suivez dans les commentaires, si vous nous suivez partout dans le monde que vous nous suivez. Mettez votre pays dans les commentaires. Inch'Allah, on se retrouve demain pour le prochain analyse. On va analyser les 4 derniers matchs qui vont se jouer demain pour conclure avec cette phase de groupe de la CAN.